Si vous me permettez, je vais continuer l'étude que j'ai faite et que j'ai commencée sur les lieux secrets en opposition au lieu secret, celui où on rencontre Dieu, où s'établit la communion avec Dieu. Et ce lieu secret, c'est un lieu de grâce, un lieu de bénédiction, un lieu de joie, un lieu où aussi notre âme est vivifiée, ainsi que notre esprit, mais même notre corps visité par l'amour de Dieu. Par contre, Dieu nous met en garde contre les lieux secrets. Et les lieux secrets, j'ai donné la liste, mais je vais encore commencer et vous raconter une histoire qui va vous éclairer. Et c'est intéressant. Alors, c'est dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 31, qu'il est écrit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Pourquoi chercher ailleurs ce que Dieu seul peut nous donner? Qui est celui qui peut connaître notre avenir? Qui est celui qui trace notre avenir? Et notre avenir, nous désirons toujours connaître notre avenir pour savoir ce qu'il faut faire. Celui qui connaît notre avenir, c'est Dieu. Et il ne connaît pas notre avenir, mais il connaît notre meilleur avenir. Et il veut que nous entrions par la foi dans le chemin de son meilleur avenir. Celui qui nous conduit au ciel, qui nous rend heureux sur la terre et qui est source de grâce, de bénédiction, de joie pour ceux qui sont autour de nous. Alors, c'est pour ça que Dieu dit « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Autrement dit, pourquoi cherchez-vous ailleurs ce que moi et moi seul je peux vous donner? Si vous allez ailleurs, vous allez tomber sur celui qui est menteur depuis le commencement, et qui veut vous égarer, et qui veut vous faire entrer dans l'avenir qui est son avenir, un avenir de déception, un avenir de destruction, un avenir de crainte, un avenir de peur. Alors tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Il est venu répéter, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers le Père, priez le Père, non pas en récitant le Notre Père, mais en faisant attention à chacune des demandes et de les mettre en pratique. C'est ça qui est important. Alors, tournez-vous vers moi, parce que je suis Dieu, je suis l'Éternel. Et n'allez pas chercher une solution auprès de ceux qui évoquent les esprits, c'est-à-dire ceux qui évoquent les démons. Et il faut appeler les choses par leur nom, qui évoquent les démons. Alors pourquoi est-ce que vous allez vers ceux qui évoquent les démons? Allez plutôt vers Dieu le Père. Voilà ce que Jésus nous a rappelé. Et c'est pour cela qu'il y a eu tellement aussi de personnes qu'il a délivrées de la puissance des ténèbres. Et l'Église, son rôle, c'est aussi de délivrer de la puissance des ténèbres. C'est de délivrer ceux qui souffrent de ces mensonges. Je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué. C'est l'histoire de deux chrétiens qui se sont retrouvés en Allemagne dans un camp de déportation. Et alors, il y avait dans ce camp de déportation un devin très connu parmi les déportés. Et alors, tout le monde allait vers ce devin pour connaître l'issue de la guerre et surtout connaître quand elle finirait.
Et beaucoup étaient étonnés parce que ce devin disait beaucoup de choses exactes quant à leur vie passée. Alors il disait, il dit des choses exactes sur la vie passée, c'est donc le futur qui nous annonce et sera vrai. Et alors, ils ont tellement embêté tous, les deux chrétiens, là, et ils ont dit, mais allez voir, faites-nous plaisir, allez les voir. Alors, les deux chrétiens ont dit, bon, d'accord, bon, on va vous faire plaisir. Mais ils ont vraiment, avant d'aller voir le devin, ils ont prié. Et ils sont donc allés voir le devin. Et alors, quand ils l'ont vu, à la sortie, puisqu'ils sont allés séparément, l'un a dit à l'autre, c'est curieux, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il a commencé à nous parler de notre passé, à me parler de mon passé, et c'était assez juste. C'était juste, c'était assez juste. Et l'autre lui dit, moi c'est pareil. Mais après, pour ce qui est du futur, il y a un moment donné où c'était complètement faux. Et qu'est-ce qui était faux? Eh bien, c'est à partir du moment où je me suis converti, dit-il, et c'est à partir de ce moment-là que le voyant ne voyait plus très bien et ne voyait plus rien, que tout se mélangeait, et l'autre lui dit, pour moi c'est la même chose. Et ça c'est très intéressant, parce que le diable connaît notre passé, il connaît aussi notre vie avant la conversion. Mais une fois qu'on donne son cœur à Jésus, une fois qu'on se convertit et que l'on appartient à Dieu, alors tout lui échappe. On n'est plus sur son chemin, mais on est sur le chemin de Dieu. Tant qu'on était dans le chemin du péché, alors il avait un pouvoir et il nous poussait. Mais dès l'instant où on ouvre notre cœur à Dieu, eh bien les choses lui échappent. On est sur le chemin de l'éternité. Et là, ça lui échappe. Parce que pour lui, eh bien ça, c'est un chemin inconnu. Il n'a aucune prise sur le chemin, sur ce chemin-là. Et c'est réjouissant pour nous, parce que cela nous dit, et cela nous enseigne en tout cas, qu'il faut faire confiance à Dieu. Et Jésus dit, et Dieu dit, je suis l'Éternel. Votre Dieu, venez à moi. Ne recherchez point de peur de vous souiller les mauvais esprits, les démons, et ceux qui les fréquentent et ceux qui parlent en leur nom. Alors, ça c'est les lieux secrets, les mauvais lieux, les lieux de destruction, de peine, de souffrance, de larmes. Moi, j'ai encore une autre histoire à raconter. C'est une personne qui voulait toujours se suicider. Elle a fait je ne sais plus combien de tentatives. Et elle voulait se détruire. Et elle me réveillait même à 7h, 6h du matin. Mon fils allait au travail et elle se glissait dans la maison pour que je prie pour elle, pour qu'elle soit délivrée. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, c'est pas toi qui veux te suicider. C'est pas du tout toi. Tu ne veux pas te suicider. Mais il y a un esprit. Il y a un esprit, un démon qui te fait croire que c'est toi qui veux te suicider. Et bien moi je veux te dire, c'est pas vrai. Ça c'est un mauvais esprit. Ça c'est quand tu t'es souillé avec toutes les pratiques, parce qu'elle avait fait tellement de choses, jusqu'aux Indes, etc., etc. Eh bien, tu t'es souillé. Et alors ces esprits, eh bien, te disent, il faut que tu te suicides. Il faut que tu te suicides, mais ils te font croire que ça vient de toi, que c'est toi qui veux te suicider. Et maintenant, moi je veux te dire quelque chose. C'est, à partir de maintenant, je vais prier et te dire, et couper ce lien, et dire, au nom de Jésus, cet esprit qui veut te pousser à te suicider, c'est un menteur. C'est un esprit de destruction et de mensonge. Et ça ne vient pas de moi. Moi, je ne veux pas me suicider.
Alors elle a accepté, compris comme ça, elle a accepté aussi de recevoir Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que elle n'a plus eu envie de se suicider. C'est parti. Ça l'a quitté complètement. Et c'est pour ça que je dis, ces lieux secrets, non seulement ces lieux secrets amènent les personnes à la dépression, et la dépression au suicide, eh bien, n'allez pas dans ces lieux secrets. Mais il y a quelqu'un qui, justement, délivre ceux qui ont fait ces choses. C'est Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Et nous l'avons lu. Et la dernière fois, c'était dans l'épître de Paul aux Corinthiens, aux Colossiens, et il disait ceci, il a effacé l'acte, il a effacé la loi dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire que Jésus, cette loi dans l'Ancien Testament qui ne va pas voir ces gens-là, si tu y vas, tu te souilles et tu es rejeté du peuple, tu es rejeté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on déprime, et c'est pour ça qu'on ne trouve plus d'autre issue que la mort et le suicide. Eh bien, Jésus est venu. C'est pour effacer cet acte-là. C'est pour effacer cette loi de l'Ancien Testament, qui est terrible. Il est venu nous parler de l'amour de Dieu, qui l'a amené à ce sacrifice sur la croix. Le sang de Christ a coulé afin que cet acte soit détruit. La loi, elle est couverte par le sang de Jésus et ça te libère, ça vous libère. Et c'est ça que le Seigneur a comme bonne nouvelle pour vous. Ne vivez pas dans la dépression à cause de ces mauvais dieux que vous avez fréquentés, mais vivez dans sa grâce, dans son amour et dans sa délivrance. Que Dieu vous bénisse.